Bonjour, bienvenue les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire. Bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance, pour vos énergies du mois de décembre. Et oui, ça y est, le dernier mois de l'année 2022. D'ailleurs, je vais commencer très bientôt à faire les prévisions 2023, les projections pour 2023 par signe. Je n'ai pas encore décidé si je les ferai par semestre ou sur l'année entière. J'ai encore besoin de caler tout ça. En tout cas, je tiens à vous remercier. On a dépassé les 500 abonnés. Je vous en remercie beaucoup. Maintenant, je vise les 1000, bien évidemment. Il faut toujours aller plus haut, viser plus haut. J'espère que vous m'accompagnerez sur ce chemin. En tout cas, je vous remercie de regarder mes vidéos, de prendre du temps, de m'écouter. Je vous rappelle également que je suis coach de vie. N'hésitez pas, si vous avez une question, si vous avez l'impression que si vous pensez que je pourrais vous accompagner par rapport à un blocage, par rapport à un défi, par rapport à un projet, mon mail est dans la barre de description de cette vidéo. Contactez-moi et on fera un petit entretien exploratoire qui n'engage à rien, qui permet juste de se parler et de voir si on peut faire éventuellement un petit bout de chemin ensemble. En tout cas, ça sera avec un grand plaisir. Si vous voulez une guidance également, si vous voulez voilà, qu'on fasse un travail avec les cartes, n'hésitez pas, contactez-moi pour prendre rendez-vous. Voilà, j'ai tout dit. On y va pour vos énergies du mois de décembre. C'est parti avec la triade pour vos énergies intérieures, vraiment vos énergies personnelles pour les Capricornes pour le mois de décembre. Pénitence. J'ai l'impression que ce mois de décembre, vous êtes le deuxième signe, mais je sors des cartes un peu lourdes, hein, des énergies un peu lourdes. Papyrus. Femme. Ah, la porte quand même. Une ouverture, une opportunité. Allez, on va aller voir les autres cartes pour voir plus globalement. Ok, vous posez des questions par rapport à quelque chose d'un fardeau. Hein. Vous vous questionnez beaucoup. Ok. Alors, avec le papyrus. On vous demande de méditer, de vous recentrer, de vous engager par rapport à vous-même, à vous recentrer, à prendre du temps pour vous, à prendre des temps de méditation, de silence, de respiration. On vous dit également que de vous connecter à votre part féminine serait beaucoup plus sage et que vous êtes capable de le faire, vous avez cette expérience. L'énergie féminine peut être très importante pour vous. C'est aussi l'intuition, c'est aussi le ressenti. Donc d'être plus dans le ressenti sur ce mois. Peut-être que vous étiez trop dans la part masculine. Reprenez votre énergie du troisième œil ici. Hein. Ouais, parce que là, vous pouvez sortir d'une épreuve. Vous êtes presque au bout pour arriver à cette porte. Ben voilà, c'est la clé. La clé, c'est de vous reconnecter à votre sagesse, à votre expérience, à votre part féminine. Vous n'êtes pas loin de sortir d'une épreuve, là, en tout cas d'en voir la fin pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité, une nouvelle ouverture. D'accord? Mais en tout cas, vous avez la clé. La clé est en vous, les amis. Ça va passer par une analyse, en fait, de ce qui s'est passé. Vous allez vous re-questionner par rapport à ce souci, par rapport à cet engagement qui vous a créé des problèmes. Et vous êtes capable d'aller chercher en vous la solution pour passer outre cette épreuve et rouvrir une nouvelle porte. Hein. L'idée, c'est d'ouvrir une nouvelle porte. Alors, on a l'homme et la femme, donc on vous dit d'équilibrer tout ça. C'est le bon moment. Hein, c'est le bon moment. Là, vous étiez trop dans votre part homme. Là, on vous dit de retrouver votre part féminine, mais pour retrouver un équilibre et pour pouvoir justement travailler vraiment par rapport à vos ressentis aussi pour traverser cette situation. Je ne sais pas ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé ou ce que vous allez finir de traverser, mais en tout cas, ce mois-ci, il y a la solution. Hein. Il y a la solution pour aller vers quelque chose d'autre, vers une nouvelle opportunité, pour ouvrir une nouvelle porte. D'accord ? En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, les amis Capricorne.
Allez, on va continuer dans les énergies avec l'Osho Zen. On va voir ce qu'il veut aussi nous raconter, vous raconter pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre? On vous parle de rêves. Reconnectez-vous à vos rêves, les amis. Écoutez vos rêves aussi. Peut-être que vous allez avoir des messages. On vous parle d'amitié. Ben oui, l'amitié, c'est un peu comme le chêne, comme l'arbre qui vous soutient. Hein. À deux, on est plus fort. Hein. À plusieurs, on est plus fort. Ouais, là, il y a la fin de quelque chose qui était lourd avec la répression. Hein. 10, c'est la fin d'un cycle. Vous allez sortir de quelque chose qui était assez lourd, qui vous a fait beaucoup de mal. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si effectivement, là, il y a quelque chose de... C'est la fin de quelque chose qui a été très, très lourd pour vous. Je vais chercher la carte. Conscience. Vous prenez conscience. Ouais, vous prenez conscience de quelque chose là qui était... Peut-être que vous n'aviez pas conscience de l'état dans lequel vous étiez et que vous étiez si mal. Et là, en fait, vous allez en prendre conscience. Vous allez en prendre conscience sur ce mois de décembre. Allez, on continue. Ah, il y en a deux, pardon. Il y a les projections, d'accord. Vous avez peut-être eu tendance à ne pas vous voir tel que vous êtes, à vous voir avec un filtre et à voir également, vous voyez, à voir également les autres au travers d'un filtre, d'accord. Et justement, vous voyez, c'est ça. Et là, on vous dit de regarder les choses. Allez, là, il y a plus de... Là, il y a du flou, d'accord. Et là, il n'y en a plus. On vous dit de regarder les choses différemment, sous un autre angle. Ok? On vous dit de sortir d'une forme d'illusion, d'une forme de flou. Là, regardez les choses beaucoup plus nettement, différemment, sous un autre jour et sans filtre. Sans filtre. La voix intérieure, écoutez votre intuition, les amis. Écoutez votre intuition. Reconnectez-vous à votre intuition. Et tout ça, et vivez l'instant présent. Tout ça, en fait, va vous permettre de sortir de la répression. Vous avez peut-être vécu dans un espèce de rêve, là. Vous regardiez des choses qui, finalement, n'étaient pas le reflet de la réalité. D'accord? Mais vous aimiez être là-dedans. Parce que ça vous, comment dire, vous étiez dans une forme de zone de confort. Vous ne vouliez pas, pardon, voir les choses telles qu'elles étaient en réalité. D'accord? Donc vous avez vécu dans un espèce de rêve, mais le rêve, c'est pas forcément quelque chose de beau. Et là, on vous dit, là on a des couleurs un peu neutres, un peu floues, puis là, on vous voit là, vous étiez peut-être trop rêveur, trop rêveuse en fait. Vous aviez l'impression qu'ailleurs c'était beaucoup mieux que vous êtes en guenille, alors que là on voit un beau couple, un roi, une reine. Et vous en fait vous étiez en admiration. Mais là on vous dit prenez conscience de ce qui se passe. Revenez dans l'instant présent. Regardez les choses d'une nouvelle façon. Reconnectez-vous peut-être aux arbres, pour vous ancrer, pour être vraiment dans la matière. Et on vous dit, oui, vous étiez dans une forme de répression, de quelque chose de négatif, parce que vous ne regardiez pas les choses réellement, dans leur réalité, d'accord? Et oui, on vous dit que la vie, c'est aussi des compromis, d'accord? Là, on a deux personnes qui ne se regardent, mais qui ne se regardent pas tels qu'ils sont. Là, on vous dit, vous êtes capable de vous voir tel que vous êtes. Ok, il y a du bon, il y a du mauvais, mais c'est vous êtes, c'est votre personnalité, d'accord? Sortez
sortez de cette noirceur, sortez de ce brouillard-là. Vous ne vouliez pas voir les choses. Là, on vous dit de les voir, de sortir, de vous reconnecter à l'instant présent. Ok, sortez de cette idée un peu utopique, j'entends, que vous aviez de la vie et que vous aviez peut-être tout simplement l'image du couple ou de l'amour. Hein. Et du coup, vous vous êtes peut-être empêché de faire des choses. L'amour, c'est aussi un compromis, les amis. Hein. Un compromis avec les autres, un compromis avec vous-même. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot. Je viens d'acquérir le Wheel of the Year. Donc, on va voir ce qu'il nous dit. Voilà, je commence simplement à l'utiliser. Et je le trouve assez beau. J'aime beaucoup ce jeu. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, les Capricornes, pour ce mois de septembre? On commence par le 8 de denier. Ben, en tout cas, pour certains d'entre vous, dans la matière, vous êtes courageux, vous n'avez pas peur de travailler, vous voulez continuer à travailler pour amasser de l'argent, pour amasser. Hein. Mais en tout cas, vous faites preuve de volonté. Vous êtes travailleur, travailleuse sur ce mois. Alors, les cartes, elles sont neuves, donc elles glissent beaucoup. Pour les Capricornes. Waouh, on a le chariot. Donc, il y a une forme quand même de triomphe, d'avancée. Vous êtes en mouvement. Vous allez vraiment vers la lumière, vers votre objectif. Vous avez quand même un esprit triomphal. Hein. 3 de denier, d'accord. Vous travaillez, vous pouvez aussi, vous allez même dans le détail. Hein. Franchement, vous êtes, là on est vraiment dans la matière, on est dans les valeurs, on est dans le matériel, on est dans le pro. Là, franchement, vous ne ménagez pas vos efforts. Hein. Vous y allez, vous êtes vraiment dans l'action, ça bouge. C'est triomphant, mais vous mettez tous les efforts possibles pour y arriver. Hein. Donc, si vous avez un objectif, là, vous donnez vraiment les moyens de l'atteindre. C'est très, très beau. Et en plus, vous avez la force. Hein. Vous avez vraiment la force de vraiment vous attaquer. Vous n'avez peur de rien sur ce mois de décembre, les amis. En tout cas, dans la matière, au niveau pro, là, je vois plutôt quelque chose de professionnel. Hein. Alors, on va voir avec la deuxième ligne. Alors, 10 d'épée. 9 d'épée. Waouh! Alors là, par contre, il est temps de sortir de quelque chose de peur, d'angoisse. Là, il est temps d'en finir avec ça. Là, il y a une fin de cycle par rapport à quelque chose qui était lourd. Alors, attendez, on va aller voir les 2 cartes suivantes. 8 de bâton. Il y a un message qui arrive à vous assez rapidement. On vous parle, voilà, il y a quelque chose qui va venir à vous, peut-être qui va vous rassurer par rapport à ça. On va voir. Je vais peut-être les recouvrir, ces 2 cartes-là, avec un autre tarot pour voir. Je ne le fais pas habituellement, mais là, j'en ressens le besoin. Et cavalier de coupe, donc pour certains, vous allez aller quand même au niveau émotionnel. Il y a quelque chose d'assez innocent, d'assez nouveau. Vous avez envie de prendre votre cheval blanc, d'être dans le romantisme au niveau émotionnel. Et en plus, vous avez la force. Et on a la lune, donc effectivement, émotionnellement, ça va travailler sur ce mois de décembre. Au niveau matériel et financier, c'est top. Mais je voudrais recouvrir là ce 9 d'épée, ce 10 d'épée, pour voir un petit peu. Donc je vais le recouvrir chacun avec une carte du Light Seers. Donc pour les Capricornes, pour le mois de décembre, je voudrais recouvrir le 10 d'épée, s'il vous plaît. Roi de coupe. Vous êtes peut-être trop romantique, trop gentil. Et en fait, c'est ça qui vous pèse et qui des fois fait que vous vous laissez vite déborder.
D'accord? Vous êtes peut-être trop gentil pour certains et on vous dit un peu de sortir justement les épées, de vous défendre. Et avec le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit avec le 9 d'épée? Moi, c'est ce que je ressens là, hein, les amis. Capricorne. Sortez un peu les griffes, hein, pour certains. C'est bien d'être gentil, mais il ne faut pas vous laisser faire non plus. N'ayez pas peur. Vous avez encore l'étoile, une fois de plus. N'ayez pas peur, ce ne sont pas vos peurs. On vous projette des peurs, on vous projette des angoisses qui ne sont pas les vôtres. Vous, matériellement, c'est bon. Au niveau émotionnel, c'est plutôt chouette. Vous avez des doutes au niveau sentimental. On a 2 fois, j'avais même pas vu, on a 2 fois le cavalier de coupe. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Et en fait, vous avez des croyances. Voilà, ça y est. J'ai l'impression que ce 9 d'épée, ce 10 d'épée, c'est au niveau émotionnel. Et en fait, vous avez des peurs, vous avez quelque chose que vous avez en vous, comme des croyances, des choses comme ça. Et en fait, vous avez 2 fois le roi le cavalier de coupe, donc il va être question de romantisme, d'une nouvelle histoire. Et en plus, c'est guidé. Hein, vous êtes protégé, il y a la lune, n'ayez pas peur, sortez de ça et faites-vous confiance, faites confiance à la vie les amis. Hein, faites confiance à la vie. Et 10 de bâton, donc là c'est bon, vous arrivez au bout de quelque chose. Et 10 de coupe, regardez, vous allez aller vers un accomplissement au niveau émotionnel, au niveau familial. Donc n'ayez pas de doute, sortez-vous de ces énergies du 9 et du 10 d'épée. Vous avez pour certains une belle histoire qui vous attend sur ce mois de décembre. Pour ceux qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, pour ceux qui sont en couple, eh bien, il y a un redémarrage, il y a quelque chose de beau. Ok ? Allez, et au niveau, moi je vois qu'au niveau pro, vous êtes bosseur, vous avez envie de vous donner tous les moyens pour y arriver, vraiment très très belles énergies au niveau professionnel. Allez, on va aller faire un tableau avec le normand pour voir ce qu'on nous dit toujours dans la matière. Alors, il y a trop de cartes, mais il y a le trèfle, hein, donc il y a une histoire de chance pour vous. Allez, s'il vous plaît. Je voudrais les 9 cartes pour... Alors, attendez. Je voudrais donc un tableau de 9 cartes, s'il vous plaît. Alors, on a encore l'étoile, c'est incroyable. La communication, l'enfant au milieu. Bon, le mois de décembre, je ne sais pas si c'est l'énergie de Noël. Ben voilà, on a le cadeau en dessous l'étoile, la surprise, la belle surprise. On a des communications, des relations, on a quelque chose de nouveau au milieu, donc soit un enfant, soit un nouveau projet. On a le temps. Allez, pour nos amis Capricorne, pour ce mois de décembre. Ouais, vous allez franchir des ponts, vous allez pouvoir passer sur l'autre rive, changer, franchir des obstacles. On vous dit de garder la foi. Hein, on vous dit, entre l'étoile et la croix, on vous dit de garder la foi, d'avoir foi en la vie, en vous. Et on a un homme, donc c'est peut-être vous, hein, puisque je vous rappelle, c'est une guidance générale, donc c'est interchangeable, donc c'est le consultant. Donc soyez confiants par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose. Et en tout cas, il y a vraiment des relations sociales qui vont vous amener de belles surprises, qui vont vous aider à franchir des obstacles, à franchir un pont, aller vraiment vers quelque chose de nouveau. C'est le bon moment, on vous dit que c'est le bon moment. Et ça va passer vraiment par des relations sociales, hein, par des échanges, par un mail, peut-être une lettre. Et regardez, c'est la clé, le soleil, et vous avez le choix. D'accord ? C'est le bon choix, vous allez faire le bon choix parce que vous allez trouver la bonne solution qui va vous éclairer. Et qui va éclairer votre choix. Une solution va éclairer votre choix et va vous permettre de trouver vraiment, de faire le choix qui est bon pour vous, hein, dans une situation. Apparemment, c'est par rapport à un nouveau projet, par rapport au démarrage de quelque chose. Je ne sais pas si c'est pro, si c'est...
C'est peut-être relationnel, parce que là, on a quand même la relation, on a quand même les échanges. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des choses qui vont s'apaiser, s'alléger. Il y en a qui vont faire le choix de faire un enfant aussi. Ça va être une belle surprise pour certains. Il y a des, voilà, il y a des futurs papas, des futures mamans. Évident. Évident. Il y a vraiment la naissance de quelque chose, donc la naissance d'un enfant, la naissance d'une relation, mais ça va être un vrai cadeau, parce que ça tombe au bon moment. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Allez, on va terminer avec un message de ton corps. J'espère que cette guidance vous plaît. Surtout, faites-moi des petits messages. Dites-moi si effectivement ça résonne avec ce que vous vivez. Si ça vous aide. Faites-moi des petits commentaires. Oula, ça bouillonne les amis, ça bouillonne votre corps. On vous dit... Tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Donc là, on vous dit d'évacuer des choses. Pour certains, sinon, ça va être dans votre corps et ça va vous générer comment dire, oui, des problèmes. Regardez, j'ai écouté son cœur derrière. Allez. On va prendre le dernier message, un message de ton âme. Ne gardez pas pour vous ce que vous avez à l'intérieur, ce qui vous met en colère. Évacuez, évacuez. Et on vous dit de vous protéger du jaune. Donc, plexus solaire, là, à fond. Travaillez sur le plexus solaire. S'il y a du soleil, allez faire des petites marches. Allez prendre votre zone. Excusez-moi, je la refais. Votre dose de vitamine D. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par les pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Protégez-vous les amis. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Écoutez vos ressentis. Votre bonne étoile, elle est de bons conseils pour vous sur ce mois de décembre. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous dis à très bientôt pour les projections sur 2023. Dites-moi si cette guidance vous a plu, si elle vous a parlé, si elle vous a aidé. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Et n'hésitez pas à me faire un mail si vous souhaitez une guidance ou si vous souhaitez un accompagnement de coaching. Je suis là pour répondre à vos questions. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite un très très beau mois de décembre.